Soyez bénis sont les Seigneurs. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi et soleil. Joyons céleste étoile en chantant gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
ce soir, tu connaissais.
Jésus-Christ, ton péché, merci. Yondo bongena beaucoup. Okomisa au sang de la mort. Pour nous combattre la commission de la soupe. Oh Père, biso de banani pour notre tata de la combo. Miso na biso emoni. Mato eyoki. Mite matokanisi. Na noso de totabola ki boso no Seigneur, toza reconnaissant, tolomi ki tokwaye. C'est pour cette raison, Seigneur, ton Seigneur me le pardon, Seigneur, pardonne-moi. Ce qui te coûte un Seigneur, ma santé va être dans le sang. Mais bateau va être dans le sang de bateau ma vie. Mais bisson de ma péché à nature. Il y a mon Seigneur Jésus de mon guité, de ton coûte un pour moi le panayo, pour que nous allions mon sang, ou comme ça, nous sommes la santé. Seigneur, tu es comme on a mon petit. Tu es plus comme mon petit. Ce qui m'a koloba, biso to kokufa. Mais ce qui ont koloba, biso to kobikisa. Seigneur Jésus, longola mutunanzela. Prêtez la lèvre et ce Seigneur mon Dieu mon roi. O tia parole na yo na kati monoko na yi. Pourtant moya koloba. Oh Seigneur Jésus, de biso to kozwa bon moya seko. Mais ce qui a koloba Seigneur, biso to kokufa. Na bongo tozana bosenga ti alobela biso. Mais pas kola na poko alelo Seigneur. C'est parce que Seigneur, ta parole, oh mon Dieu mon roi, elle est prêchée par la puissance. C'est pour cette raison mon Dieu mon roi, nous t'appelons toi-même Seigneur, le Saint-Esprit Seigneur ce soir, que tu puisses nous parler. Alors Seigneur Jésus, exauce les prières de tes enfants. Chacun son problème. Seigneur Jésus, au limite au Seigneur, dis que tu peux répondre à ce qu'on peut parler. Chaque retrouvaille, oh bano bazala katia blazanga kati. Asiaye sika oyo. Oh Seigneur Jésus, ton sumo côte, ya ko chasser puissance Seigneur soit diable. Ya malentendement. Seigneur Jésus, oh Père céleste, ton chasser mieux soit ma mère. Puissance Seigneur soit tu na life. Na combo de sous Christ ezala musika na biso. Kasi tozana pour sa présence na yo. Présence non Seigneur. Yo se pouvoir 4 nesika oyo. Yo dominer ça le Seigneur. Était oh Seigneur, les cris de joie et l'acclamation Seigneur Jésus. Christ ne peut pas le que ça va être la onction du Seigneur par la puissance de la parole, par la puissance du Saint-Esprit Seigneur. Nous avons besoin de toi Seigneur. Assiste-nous Seigneur ce soir. Quand nous avons prié ainsi demandé, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons chanter à l'honneur de notre Seigneur. Pour
Que le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'on est debout, on peut prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous sommes venus devant toi afin que Dieu nous parle. C'est pourquoi nous disposons nos vies, nos pensées
afin que toi tu exprimes ta volonté. Seigneur, je t'en prie que la pensée du prédicateur ne soit pas exprimée, mais ta pensée, Seigneur, soit exprimée. Tu as dit dans ta parole, c'est à moi l'Éternel que je châtie, et c'est à moi que je bande le plaies. C'est pourquoi, Père, nous sommes là pour que tu nous corriges. Et nous sommes disposés à écouter ta parole. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Au cours de cet enseignement, Seigneur, cette nouvelle étude que nous allons entreprendre, nous voulons ce que tu prêches, tu enseignes dans nos cœurs, afin qu'en sortant d'ici, chacun soit pris par la parole, et que le Christ soit reconnu étant comme un coupable, Seigneur. Est-ce que tout ce que nous allons étudier cet après-midi, que cela soit une manière que tu veux nous aider, Seigneur? Si seulement nous nous trouvons dedans, Seigneur, si nous nous trouvons dedans dans ce que nous allons dire, Seigneur, nous voulons que tu nous parles de cela. Et si nous ne sommes pas, nous serons échappés de cela, Seigneur. Nous serons coupables durant notre existence. Seigneur Jésus, nous abandonnons le reste des programmes entre tes saintes mains. Même ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment, tu leur bénis aussi. Est-ce que la même onction qui sera là soit aussi sur chacun d'eux, pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut un peu le voisin. Et salue-moi 3 personnes. Que tu as bien fait d'être venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Je suis très heureux de vous voir. Amen. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Depuis le dimanche que j'avais dit qu'on doit parler d'un sujet ou d'un enseignement. Depuis tout ce temps, je cherchais qu'est-ce que je peux enseigner. C'était un moment très difficile pour moi. Quand il s'agit que je vais enseigner l'église. Alors, par la grâce du Seigneur, un grand thème. Je crois que le bien-aimé l'a déjà affiché. Le multiple phases ou formes de malédiction. Alléluia. Amen. Le multiple formes de malédiction. Aujourd'hui, c'est le volume. Je ne sais pas si vous n'êtes pas connecté. Aujourd'hui, c'est le volet. C'est quoi les grands thèmes? C'est le multiple formes
des malédictions. En d'autres termes, les diverses formes de malédiction. Alors je vous prie qu'on se tienne debout. Et on va lire la parole de Dieu. Allez dans le fichier que j'ai envoyé là-bas. Frère, la Bible dit ici. Descends, sortez dans l'autre là, dans les bureaux. Ah, il y a les prédications qui est là. Moi je vois un. Non, descends. Tu l'as laissé ça, non? Voilà, c'est ça. Clique sur ça. La Bible dit dans Deutéronome, Deutéronome le chapitre 30, le verset, donc chapitre 30, le verset 19. N'interprète pas pour gagner le temps, je lis et puis tu vas venir. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Que Dieu bénisse avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Le thème que je prie pour que nous puissions parler avec vous, et je vais aller avec ça doucement jusqu'à ce que là où le Seigneur voudra qu'on s'arrête. C'est le multiple forme de malédiction. Dans le cours au courant de la vie, nous nous retrouvons dans des malédictions. Peut-être que toi tu ne t'attendais pas. Vous la m'entendez, puis je finis, tu attaques. Donc on se retrouve peut-être dans des choses qui arrivent devant que tu es à l'église. Tu pries dans une assemblée. Tu payes les dîmes. Tu payes les offrandes. Mais tu te retrouves dans une malédiction où tu ne t'attendais pas. Ou dans des choses que tu ne connais pas. C'est quoi d'abord la malédiction? Ce n'est pas évoluer. C'est rester être cloué sur les mêmes endroits. Tu pars à l'église, il n'y a pas de changement. Tu payes les dîmes, il n'y a pas de changement. Et il y a des fois, tu changes même l'église. Tu commences même à changer l'église. Tu te demandes, mais c'est l'église qui n'a pas du feu. Ou bien c'est le pasteur qui n'a pas le fait. Alors ce soir, j'aimerais t'apprendre que ce n'est pas la faute même de l'église. Ce n'est même pas la faute du pasteur. Mais la faute c'est à toi-même. Alléluia. La faute c'est à toi-même. Tu peux changer d'église en église. Mais tant que tu n'as pas connu ce genre de malédiction, des formes de malédiction qui te bloquent, tu seras toujours cloué. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit ici, il dit je prends témoin. Les gars de là-bas, je prends aujourd'hui à témoin. Descendez là-bas, l'écriture qu'on a dit dans Deutéronome, mon frère. Oh là là. Je prends aujourd'hui en témoin contre vous. Je prends. Qui prend ça? C'est l'Éternel. Et moi aussi, je prends témoin de ce que je vais enseigner ce soir. Que entre vous et moi, l'Éternel et le ciel et la terre soient les juges. Je prends aujourd'hui un témoin. Je prends. C'est ça, non? Je prends aujourd'hui un témoin contre vous.
le ciel et la terre. Nazwi liboso na bino lokola nzengeleke lokola témoin mabele pe likolo. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Qui parle de ça? On comprend directement que c'est Dieu. Alléluia. Amen. Il dit c'est non, moi je mets devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Et la Bible dit choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Toi et ta postérité. Il nous arrive même de penser que c'est notre grand-père qui fait que ma vie est venue. Il arrive des fois à penser que c'est mon grand-père qui est au village. C'est ma tante qui est au village. C'est lui qui fait que ma vie n'évolue pas. Mais dans cette écriture, même si tu n'avais pas étudié, mais tu peux comprendre que la bénédiction, ce n'est pas tante qui met ça devant toi. Est-ce que c'est la vérité? Mais la Bible dit c'est l'Éternel qui le place devant toi. Et la malédiction, ce n'est pas aussi la tante. Mais qui met aussi la malédiction? Qui met la malédiction? C'est toujours Dieu. Je sais pas si mon église me comprend. C'est aussi Dieu. Il met la vie et la mort devant toi. Alors quand Dieu place ces choses-là, Dieu, il n'aime pas que quelqu'un soit maudit. C'est pourtant que cet homme-là le souhaite. Ce qui est mon qualité. Dieu n'aime pas que quelqu'un soit béni. Si lui-même, il ne veut pas. Je dis que je vais aller ça doucement. N'entendez pas qu'on tombe ici. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tomber. Mais c'est nos âmes qui doivent tomber devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est l'Éternel lui-même. Est-ce qu'on me suivait très bien? Est-ce qu'on me suivait? Dieu lui-même, il n'oblige personne. Frère, moi me dit, quand Dieu met ces choix-là, il dote maintenant à l'homme. Il dote à l'homme une capacité qu'on appelle, alléluia, amen, qu'on appelle le libre arbitre. Donc Dieu place la malédiction. C'est la Bible qui a dit ça. Dieu a placé la malédiction et la bénédiction. Mais c'est à l'homme maintenant de choisir qui tu veux voir. Et Dieu dote à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a la possibilité de choisir la bénédiction. Et il a aussi la possibilité de choisir la malédiction. Je ne sais pas si les gens me comprennent très bien. Parce qu'avec cela, on peut comprendre ça clairement. Alors ici aussi, il y a aussi la possibilité. Si tu veux garder la bénédiction, ça dépend de toi. Si tu veux les garder, ça dépend que de toi. Les garder, battez-la. Si tu veux les garder, ça dépend de toi. Et si tu veux aussi garder la malédiction,
J'aimerais qu'on lise ici dans Actes des Apôtres. Le chapitre 19. Le verset 18. Quand on vient dans un enseignement, on amène les cahiers. Alléluia. Amen. On ne vient pas comme ça, on doit avoir un cahier, un stylo. Et que tu commences à noter. Amen. Amen. La Bible dit plusieurs de ceux qui avaient cru. Est-ce que vous me suivez? Amen. Venaient confesser et déclarer ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Plusieurs. C'était l'apôtre Paul. Il prêchait comme je prêche là. Il y a des chemins. Il y a des chemins. Tu peux garder la bénédiction. Tu peux aussi garder la malédiction. Lesquels vous voulez garder? Quand les gens ont entendu ça, la Bible dit ils ont cru. Est-ce que vous me suivez? Quand ils ont crié, la Bible dit ils sont venus confesser. Alléluia. Amen. Ils sont venus confesser. Après avoir confessé et déclaré ce qu'il avait fait. Parce qu'ils avaient besoin d'être bénis. Est-ce que vous me suivez? Au verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient été exaucés, les arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est-à-dire quand ils ont confessé, suivez-moi très bien, quand ils ont confessé, après cela, laissez-moi au moins décrire ça. Efface-moi le truc sur mon fils. Quand ils ont confessé, vous verrez que la première des choses, quand ils ont cru, ils ont cru au Seigneur. Ils ont compris la parole qu'on avait prêchée. Ils sont venus confesser. Alléluia. Amen. Le premier point, c'était confesser. Est-ce que vous êtes là? Le deuxième point, ils sont venus donner leur art. Leur art magique. Alléluia. Amen. Non, mais ça là, c'est des choses. Ils ont amené Babylone quoi mon coco. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu. Et il y a d'autres choses à la main. Je ne sais pas si l'église me comprend. On ne peut pas servir Dieu. Et il y a d'autres cornes sur d'autres. Non, on ne peut pas mélanger Dieu. Les messages de Branham. Pour que tu sois béni, tu dois te libérer de tout.
La Bible dit ils avaient aussi amené le livre. Alléluia. Amen. C'est le livre qu'ils ont amené. Le livre magique. Le livre magique. Il y a des gens à l'université. Je ne dis pas que tous les professeurs sont des magiciens. Non. Mais la plupart des professeurs sont des sacrificateurs de Satan. C'est ça que tu viens de racheter. Alléluia. Amen. Donc la plupart, ce sont des travailleurs, des agents de Satan. Tu viens à l'université? Non, tu vois ce stylo ici là, il faut travailler avec ça. Ça donne l'intelligence. Même ici, cela fait beaucoup d'années. Tant que tu n'as pas donné ça pour que les sacrificateurs prient les sangs, cela aura toujours de l'influence sur ta vie. Cela aura toujours des choses sur ta vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a des choses que tu ne peux pas mélanger Dieu et autre chose. Et cela va bloquer ta vie. Je ne mérite pas que quelqu'un rate ce genre de choses. Car ce sont même des choses qui verra, ce sont les socs qui tiennent même et qui vont déclencher la bénédiction. Amen. Beaucoup de gens n'évoluent pas à cause de ce genre de choses. Ils n'évoluent pas. C'est quoi d'abord la malédiction? C'est tout ce que tu fais. Tu ne vois pas l'évolution dans ta vie. Tu fais que tu sur place. C'est une malédiction. Et quand ils ont offert tout ça, au verset 20, la Bible dit, c'est ainsi. Voilà, c'est ça. C'est ainsi, descendez. C'est ainsi, voilà, que la parole du Seigneur croissait en puissance. Quand ils ont livré les choses qu'ils avaient, pour que les sacrificateurs puissent brûler ça, les sacrificateurs, quand il a brûlé ça, c'est en ce moment-là que la Bible dit l'église croissait en puissance et en force. Est-ce que vous me suivez? Alors, venons dans Agé, le chapitre 1er. Le verset 5. La Bible dit, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement mes voix. Considère-moi. C'est ça ce qu'il veut dire là. Le mot considérer là, il veut dire considère-moi. C'est-à-dire que non, c'est là mon thème. Ou bien, ma camon a l'incroyable besoin, mon aéron qui m'attache. Considère attentivement mes voix. Mais, en vos voix. La Bible dit, écoutez très bien. Regarde un peu le voisin. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? La Bible dit, vous aimez beaucoup. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et vous recueillez paix. Je ne sais pas si l'église est sont là. Vous aimez beaucoup. Mais vous recueillez paix.
Est-ce que vous me suivez? Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu. Et vous n'avez pas chaud. Les salaires de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. La Bible dit vous moissonnez, vous travaillez beaucoup. Au moment de la moisson, vous moissonnez paix. Tu vois un frère qui travaille, mais seulement au moment qu'on paye les salaires, en ce moment-là, tous les enfants sont malades à la maison. C'est au moment où tu as eu l'argent, on t'appelle au village que maman là-bas ça ne va pas. C'est le moment où on t'a amené quelque chose. C'est les problèmes commencent à sortir. Je ne sais pas si je parle à l'église. Qu'est-ce qui est là? Vous ne voyez pas que vous travaillez beaucoup. Vous amoitionnez. Je suis dans la confession. Il y a des choses que tu avais fait que tu n'as encore confessé. C'est pourquoi il n'y a pas moyen que tu évolues. C'est pourquoi le diable a compris. Il t'a cloué. Il y a des fois même on reçoit les gens au travail. Mais quand toi tu arrives, il n'y a pas de place pour toi. Peut-être on te prend au travail, mais pour qu'on te paye, ça devient compliqué. Ça c'est quoi ça? Tu travailles beaucoup, mais il y a des malédictions qui sont sur toi. Parce que tu as voulu associer Dieu avec d'autres choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre frère Branham. Frère Branham dit que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Écoutez frère Branham. Quand tu as des choses non confessées, même si on prie pour toi, tant que tu n'as pas confessé, tu n'auras jamais la main de Dieu. La main de l'Éternel fut sur Élisée. Au paragraphe 19. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous pouvez prendre quelqu'un où j'ai vu cela plusieurs fois. Il y avait un service de guérison. Sois un peu connecté, bien aimé. On avait, tu veux parler des choses. Il y avait un service de guérison. D'huile. On prie pour lui. Il y avait un homme qui était passé pour qu'on prie pour lui. Il avait des choses. Il avait une maladie ou un problème. Cet homme-là était passé. On lui a placé de l'huile. On a prié pour lui. Écoutez frère Branham. Qui est prêt, qui est là? Frère Branham dit, les gens ont prié pour lui. Les gens criaient, Maltera de leurs pieds. Et il a au démon. Peut-être les démons de la pauvreté, les démons de la magie. Je venais passer pour que le pasteur prie. Les serviteurs ont commencé au nom de Jésus. Sors de ce corps. Ils ont pris de l'huile. Ils ont placé. Ils ont commencé à chasser les démons. Les démons, lui importe combien vous hurlez. Il n'est pas un sourd.
peu lui importe combien vous criez. Cela ne représente rien pour lui. Absolument. Mais il reconnaîtra la foi. Il doit reconnaître cela. Oui, oui. Mais si cette personne-là a péché, est-ce que vous êtes là? Et qu'il a quelque chose dans sa vie, il n'aurait pas dû faire, ou qu'il n'aurait pas dû faire, vous pouvez déverser de l'huile sur lui nuit et jour. Qui avait péché là, lui qui a des choses, vous pouvez déverser de l'huile sur lui. Cela ne lui fera aucun bien. Branham dit jamais. Vous pouvez prier, pleurer, chasser les démons comme vous voulez. Cela ne quittera jamais. Cela ne quittera jamais la personne avant qu'elle arrange cette affaire-là. Même ici, tu pries, tu cries, mais si la personne n'a pas confessé le péché là, jamais. Tu vas dire le pasteur n'a pas de puissance. L'église n'a pas de puissance. Écoutez, la parole de Dieu est une parole de vérité. Notre Dieu, il suit les principes de sa parole. Je vais parler. Je sais qu'il n'y aura pas des amens. Mais je me suis préparé. Comme si c'est la parole de Dieu, je dirais amen à ça. Même si tu vas vous débouler pour toi, même si William Branham s'est réveillé, mais tant que tu ne confesses pas ce que tu avais fait, tu gardes toujours les péchés là. Le pasteur priera le matin. Je vais dire une vérité. Même si je faisais déjà une prière pour toi, tant que tu n'as pas arrangé ça, tu n'auras aucun bien. C'est la vérité. On ne doit pas vous cacher des choses. Tu vas changer des églises en église. Branham dit, tant que tu connais la chose là, rien ne se fera. Je ne sais pas si je dis la vérité. Alléluia. Branham dit, c'est vrai. Je crois que le thème de notre prédication, c'est le multiple forme des malédictions. Mais j'ai tiré un sous-thème qu'on appelle des causes lointaines. Voilà, les causes lointaines. C'est-à-dire, même si tu avais fait quelque chose longtemps, tant que tu n'as pas confessé, cela va toujours te suivre. Satan n'oublie pas. Et Dieu aussi n'oublie pas. C'est le jour que tu vas confesser. C'est le jour là que Dieu va pardonner. Mais tant que cela n'est pas encore confessé, le péché là commencera toujours à crier. Vous devez premièrement vous mettre en ordre avec Dieu. Pour
que tu sois libéré de cette affaire-là, premièrement, vous devez vous mettre en ordre avec le Seigneur. Aujourd'hui, je veux prêcher des choses. Je sais que cela va faire que vous soyez silencieux. Et j'aurais même, quand vous serez silencieux là, je vais toujours avancer. Parce que ce sont des choses qui vont déclencher votre bénédiction. Même si je commence à dire recevez le prédicateur, tant que la chose là n'est pas arrangée, tu ne recevras pas. C'est une vérité. Je vous dis des choses vraies. On ne sert pas des maîtres. Jésus n'aime pas le mélange. Il n'y a pas une malédiction. Quand on confesse les malédictions est partie. Tant que tu n'as pas confessé, cela te suit toujours. Écoutez, ici une histoire de Frère Branham, donc une délivrance totale. Au paragraphe 74. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Ah bon, je sais pas. Pas forcément, je sais que cela va vous faire du mal. Mais je crois que cela va guérir les âmes. Branham dit, un homme est venu de Chicago. Un grand homme. Un catholique nouvellement converti. Les valves de son cœur avaient gonflé comme une chambre. Allait gonfler. Il y avait un homme qui était venu voir Frère Branham. Son cœur ici était gonflé. Il avait attrapé une maladie grave. Il était allé même à l'hôpital. Rien, ça ne marchait pas. On devrait l'opérer. Est-ce qu'on me souvient très bien? Dis un peu au voisin. Sois attentif à cet enseignement. Alléluia, sois attentif à cet enseignement. Et cet homme-là, il avait, on avait essayé depuis longtemps de l'enlever. On voulait le faire, mais lui ne le permettrait pas. Et finalement, il est passé par un entretien. Quand cet homme-là est venu, il était à l'hôpital, ça n'a pas tenu, il est parti. Après cela, il est venu pour passer par un entretien. Suivez très bien ce que je suis en train de parler. Est-ce qu'on me suivait très bien? Quand cet homme-là est passé par un entretien, Branham est dans les prophètes. Le Saint-Esprit remonta dans sa passée. Le Saint-Esprit remonta sa vie passée et révéla quelque chose. Regardez là-bas, tu vas bien interpréter. Le Saint-Esprit remonta dans sa vie passée et révéla quelque chose. Comme il avait fait lorsqu'il était un enfant. Des jours dans une église catholique. C'est-à-dire, cet homme-là, il est venu faire Frère Branham. Il
je ne comprends pas. Regarde, je suis en train de souffrir. Et les médecins m'ont dit il faut que je subisse l'opération. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Les prédicateurs ont prié. Le Saint-Esprit, il dit à Branham, il regarde sa vie. Dans sa vie, pendant qu'il était encore un enfant, il était à l'église catholique. C'est comme là avait changé même l'église.